bienvenue au top pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. J'en ai fait 3 ou 2 éditions, je ne sais plus. On va raconter des threads horreur ou des threads paranormales trouvés sur le réseau social Reddit. Comme vous le savez dans cette histoire, j'utilise des noms aléatoires. Par exemple, imaginons, je prends un exemple tout bon. Imaginons, je trouve un thread qui est marqué par exemple, je m'appelle Antoine. C'est un exemple. Et ben, le personne, c'est pas la nommé Antoine, c'est la nommé Nathan par exemple. Mais tous ces noms, c'est des prénoms aléatoires. Hein. Je ne prends pas. Je ne vise personne. C'est comme s'il disait. Il y a un mec qui s'appelle Lucas, je vais l'appeler Maxime. Je ne vise personne. Et sinon, il y a un autre gars, il s'appelle John, je vais l'appeler Charlie. Je ne vise personne. C'est des prénoms que je prends aléatoirement. Donc, je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. Je suis accompagné de Amy 2.0. Amy 2.0 est le nouveau nom de Pénélope 421. C'est elle qui tient la caméra. Salut! Donc vous allez la voir dans cette vidéo. Hein. En fait, on va sélectionner 4 threads. Moi, je vais raconter 2. Emma et mon amour, la caméra, va raconter 2 aussi. 2 également. Comme ça, on a 2 threads chacun. Voilà. Donc, je vous lance tout de suite l'intro. Thread. J'ai nommé Thread. Donc, on se retrouve pour le premier thread. Donc, c'était une histoire paranormale qui se passe dans un stage. Cette histoire nous est racontée par Thomas. Donc, lors de mon stage en entreprise en électricité, j'ai eu un chantier de rénovation pour un homme et sa femme. Le chantier était la maison des parents à la femme du propriétaire, mais le problème, c'est que dans cette maison, même les parents sont tous les deux décédés. Quand mon patron m'a annoncé ça, j'ai commencé légèrement à stresser, mais rien d'extraordinaire. Arrivé sur le chantier, la maison et le terrain étaient énormes. 2000 mètres carrés de terrain et 200 mètres carrés pour la maison. En rentrant dans cette maison, j'ai senti comme si j'étais oppressé au niveau de la poitrine et une odeur très forte semblable à celle de l'urine arrangeait pas du tout les choses. Je fais mine de rien en avançant dans la maison vers la pièce où le travail devait être réalisé. Je remarque une pièce sur mon chemin. Dans cette pièce, je trouve des sortes de vieux meubles totalement bâchés, ce qui peut arriver lors d'une rénovation dans une maison, pour les peintres ou autres, mais à ce moment-là, j'ai eu un sentiment bizarre d'être trop observé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était ce qui ressemblait au fond de cette pièce dans le noir à une silhouette immobile. Je me presse de poser la caisse à outils et de retourner vers mon patron qui discutait avec le client. J'ai demandé au propriétaire si on était seul à travailler sur le chantier et il m'a annoncé que oui. J'ai donc attendu un moment seul où je me suis retrouvé avec mon patron. Évidemment, il ne m'a pas pris au sérieux. Une fois le travail commencé, j'ai dû aller dans cette fameuse pièce. En y allant, j'ai encore le même sentiment, mais cette fois, la porte était fermée. En l'ouvrant, j'ai vu cette même silhouette, mais cette fois dans le reflet d'un miroir qui est apparu. Entre-temps, ce miroir me reflétait. Moi, la silhouette se trouvait donc derrière moi. Me reflétait, moi, la silhouette se trouvait donc derrière moi. À ce moment, un 6e sens s'est déclenché dans mon corps, celui qui m'a fait rester détendu malgré la situation. Je rentre en chantonnant comme si de rien n'était et j'allume la lumière. Je bloque la porte pour éviter qu'elle se referme derrière moi. La pièce me rassure beaucoup moins que le reste de la maison. J'ai senti une présence mauvaise. Je mets les quelques prises à installer et je repars en trottinant de cette pièce. Je vais vers mon patron et depuis ce jour-là, je ne suis plus allé dans cette maison. Je ne compte pas y retourner. En revanche,
ça n'a pas fini car lors d'un autre chantier du même client, il m'a fait rénover le garage de cette maison. Heureusement, cet allié était lui à l'écart de la maison. En y entrant, l'horreur pour moi. Le garage était lui aussi bâché, en revanche vide. Il y avait comme seul objet ce miroir que je reconnaîtrais par mille. Et là, plus rien. Je me rappelle absolument rien, le trou noir. Je me réveille par terre, uniquement. Mon patron me demande si je vais bien. Voilà, c'est tout pour cette histoire qui m'a marqué en tant que simple adolescent de 15 ans. J'aimerais bien avoir vos avis par rapport à ça. C'est la fin de ce thread, donc c'est une histoire clairement paranormale, on est d'accord. Le mec a vu une silhouette noire quand il rénovait une maison dans son stage d'électricien. Et après, il devait rénover le garage du même client. Il a vu ce miroir. Donc à mon avis, il y a soit un fantôme emprisonné dans le miroir, ou un truc dans le genre là. Bien sûr, il faut que ce soit paranormal. Je vais donc passer le relais à ma copine. Je vais donc prendre la caméra et elle va raconter un thread. J'ai nommé ce thread. Bon, c'est parti. Bon, on va partir sur l'histoire qui s'appelle La peur de ma vie. Alors, salut, je m'appelle Claire, j'ai 18 ans et je vais vous dire ce qui m'est arrivé. J'étais tranquillement à mon travail, une journée rien de plus normal, quand j'ai vu une voiture noire se garer. Cette voiture n'était jamais venue avant. Voilà. Du coup, je prépare mes affaires dans ma voiture et là, dans de la camionnette noire, je vois deux hommes tout habillés en noir. Moi, je ne comprends rien. Ils s'approchent de moi avec un pistolet et un autre avec un couteau. Très sympathique. Oui, très sympathique. Je ne crois pas, non. Et il m'attrape et celui avec le couteau me menace pendant que celui au pistolet me pointe avec le pistolet. J'ai pas envie de rencontrer ces personnes, non? Moi, je vais flipper si je les rencontre, mais je pense pas. Et là, je me dis, je suis foutue, clairement, oui, je suis foutue. Oui, non, on est totalement d'accord là-dessus. Hein. Oui, je suis foutue, elle est foutue. Et ma supérieure, voilà la grande patronne qui arrive, ma supérieure arrive avec la sécurité. Là, ça risque de pas rigoler. La sécurité contacte la police, heureusement. Le meilleur truc à faire en fait, quasiment, Oui, dans cette heureusement. situation. Et quand la police arrive, ils ont été agréés. Heureusement. Oui. Et quelques jours plus tard, j'ai des nouvelles de la police. Ils me disent que ces deux personnes faisaient partie d'un gang de kidnapping. Au final, je m'en suis sortie bien. Alors franchement... C'est là que cette histoire s'arrête. Ouais, donc c'est donc une histoire de kidnapping. Exactement. Clairement. Bon. Kidnapping, clairement. Voilà, donc... Mais voilà. Personnellement, je pense que je flipperais ma race, je peux le dire clairement, car si ça m'arrivait, je serais en train de courir pour ma life. Car clairement, je suis d'accord avec toi. Je courais pour ma life. Bon. Donc ça va être à moi. Je vais laisser la place à mon petit copain qui va me raconter une autre histoire. Une histoire. Et je reprends la caméra pour cette histoire-là. Allez. J'ai nommé ce thread. Donc je reprends pour le troisième thread de la vidéo. Donc c'est une story time flippante. Il n'y a pas de nom, donc je vais quand même donner un nom. Alors, déjà il me dit bonjour, comme toute personne normale. Je m'appelle Théo. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai donc 15 ans. Et ça se passe dans ma salle de bain. J'étais donc en train de prendre une douche. Et je sais pas, j'étais vraiment pas bien, je me sentais observé. Donc j'essayais de faire vite. Quand à un moment, sur mon porte-serviette, une des serviettes tombe. À ce moment-là, je me dis, la serviette de glisser. Oui, comme toute personne normale qui dit, il y a un problème derrière. Non, il y a pas de problème, pas à l'instant. Voilà. Donc il rationalise en disant que la serviette a dû glisser. Donc j'y ai pas prêté attention. Je me retourne donc, et la grande serviette se projette dans le miroir d'en face.
mais d'une violence comme si on l'avait jeté super fort. Moi, à ce moment-là, je suis terrifiée. Et je n'arrive pas à bouger, et d'un coup, la lumière s'éteint. Je suis sortie super rapidement de la douche, et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait eu une coupure d'électricité à ce moment. Là, toutes les lumières de chez moi auraient été éteintes. Je précise que c'était le soir, donc il fait nuit noire. Ce n'est pas le cas. Seules les lumières de la salle de bain étaient éteintes. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'explication, et ça me terrifie encore autant. C'est là que ça s'arrête. Donc là, on a clairement à faire une histoire paranormale aussi. Ouais, ça c'est clair. Là, à mon avis, tu dois avoir un fantôme chez toi, ou je ne sais pas quelle entité, Ouais. une entité démoniaque. Alors, déjà, première chose, comme toute personne normale, quand on voit une serviette tomber, on dit ouais, bah je m'en fiche. Là, Par contre, quand une serviette vole en plein milieu de la Alors pièce, là- ça fracasse au travers d'une violence, comme si D'une- quelqu'un l'avait jeté. là, il y a quelque chose Et qu'il y a de personne pas. chez toi, tu vas quand même pas te doucher avec quelqu'un dans la salle de bain à côté. C'est Non, quand même chelou. c'est bizarre Et et après, ça fait que tu aies flipper. coupé l'électricité devant ta salle de bain. Et que Et- par ailleurs, il y a soit tu as ton digitation fusible ou ton disjoncteur qui a brûlé, celui de Oh. la salle de bain, mais on se demande Ça, comment. ce sera peut-être un On se demande psychopathe qui fait ça. On se demande comment. Donc pour moi, je pense qu'on est clairement sur un cas d'histoire paranormale, encore une fois. Hmm. Un fantôme. Hmm. Donc, cette histoire s'arrête là. Mm. Je vais donc laisser la place à la copine qui va raconter la dernière histoire, qui est une histoire qui se passe dans un collège. Je Ouais, tiens à le dire. voilà, Et je vais donc reprendre la caméra. ok. J'ai nommé Thread. Bon, on se retrouve pour cette dernière histoire. Hein? Alors, la randonnée étrange et effrayante. Bonjour, je m'appelle Lucie. Cela s'est passé le 25 octobre 2013. C'est pas du tout récent. Pas du tout. Mon amie Fanny, donc l'amie de la personne, et moi, nous étions partis faire de la randonnée en forêt. Bah, comme tout espace de randonnée. Oui, randonnée une forêt, c'est très bien. C'est très bien. C'est surtout dans 1/5 des histoires d'horreur. Oui, ça, c'est clair. Pour un petit délire comme ça. Un petit délire, oui, délire. Oui, n'ayez pas des idées mal placées derrière l'écran. Ouais. Histoire de se détendre un peu. Détendre. Donc, tout se passait bien. Et il y avait presque eu aucun bruit. Aucun bruit, ça, on peut s'en douter. C'est vite dit, ça. C'est vite dit, oui. Mais d'un coup, on a entendu un bruit bizarre. Ah. Et Fanny me demande, c'est quoi ce bruit? Et je lui réponds, pourquoi? Tu as peur? En gros, elle se moque un peu d'elle. Hein. Je me moque un peu d'elle. C'est ce qu'elle dit. Hein. Elle me dit, arrête, je ne rigole pas, il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette forêt. Comme dans toutes les forêts. Comme dans 1/5 des histoires d'horreur, Des surtout. histoires d'horreur, il y a toujours un truc bizarre dans la forêt. Hein. Surtout quand ça se passe dans une forêt. Et moi, je lui réponds, ne t'inquiète pas, s'il y avait quelque chose, jamais je n'y serais allée. T'aurais dû te renseigner avant, hein. Quand tu vas dans une forêt, vérifie s'il n'y a pas des gens morts ou des trucs comme ça Ouais. qu'il y a eu dans cette forêt. Donc, elle me fait confiance. Et on commence à s'y enfoncer de plus en plus. Non, Je- mais Non, ne va pas tu t'y te enfoncer. barres juste. Tu On te peut barres. pas. Tu te barres. Oui, mais tu te bats, tu ne vas pas t'enfoncer encore plus loin pour voir s'il n'y a pas, je sais pas quoi. Un Tu vas ours. rencontrer Jason. Tu vas rencontrer Jason. Ah, Jason. ouais, Clairement. ouais, Jason. Quelques heures après, la nuit commence à tomber. Alors là, c'est flippant. Oh, le pire. Oh là, c'est flippant. Comme Alors, dans 1/5 des histoires d'horreur. oui. Et je savais pas où aller, car je connaissais pas la forêt par cœur. Non, mais quand tu vas dans une forêt, essaie de la connaître un minimum. Ouais. Et là, par chance, nous voyons un homme plutôt âgé, comme tous les vieilles personnes, et je propose à Fanny qu'on aille le voir et lui demander où est-ce qu'on pourrait trouver un endroit où passer la nuit. Un homme comme ça, âgé, En plein tout milieu seul, d'une forêt. je Je vais pas le voir non perso, plus. je n'y vais pas. Moi non Perso, plus. je n'y vais pas. Parce que ça a l'air flippant. Moi non plus, j'y vais pas. Et là, l'homme commence à prendre mon bras et il me dit
Vous êtes en danger, sauvez-vous vite et ne revenez jamais. Il a clairement raison. Oui, barrez-vous. Voilà. Et je ne comprenais pas. Moi, honnêtement, je pensais hein, qu'on était tombé sur un fou. Et juste après, je commençais à sentir un souffle sur mon cou. Et juste au moment où je posais ma main sur laquelle j'ai senti la présence de ce qui semblait être un esprit, suite à des suites bientôt, dites-moi ce que vous en pensez pour que je puisse m'améliorer. Alors, pour l'instant, à mon avis, la forêt, elle est paranormale, je pense. La forêt. Il y a hanté où le mec, déjà le mec qui te dit que t'es en danger et qu'il faut te barrer, et que tu sens ensuite, tu sens un souffle dans ton cou, et qu'il s'en va un esprit, à mon avis, t'aurais dû suivre le conseil du mec, carrément. Oui, prends conseil, note-le. Et tu ne retournes plus jamais dans Mais dans cette la forêt, c'est tout. Tu vas Et- dans une autre forêt, je sais pas, va dans la salle brosser là, je ne sais pas où t'habites, Ouais. mais tu vas dans une autre forêt, Ouais. tu restes pas dans cette forêt. La forêt du schnock, là où il y a un homme bizarre qui te dit barrez-vous. Non, tu vas dans une forêt que tu connais bien et là tu es. Voilà, tout simplement. Donc c'est là que ça s'arrête. Ouais, c'est là que ça Alors, s'arrête. on sait pas la suite, Non, mais fais déjà, des suppositions. rien que là, déjà, C'est comment t'es pas bien. ça T'es pas bien. Non. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais. Donc bien sûr, je vais me montrer avec ma copine avec le retour caméra. Mets ta tête. Comme ça. Donc on va s'arrêter là pour cette Ouais. vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à la commenter si vous pouvez. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche. Avec toute notification activée. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Et Vimeo, c'est la chaîne secondaire. Donc voilà. Donc merci à tous. Ouais. Et un pot pour nouveau thread. Bye. J'ai nommé Thread.